Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais essayer de faire ça. J'ai trouvé ça super joli. J'ai vu ça sur plusieurs personnes. J'ai énormément voulu le faire. J'ai jamais osé sauter le pas. Aujourd'hui, on le fait. On va le faire ensemble. Et je vais utiliser les deux palettes de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. J'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière pour pouvoir unifier ma paupière. Je vais prendre un crayon marron et je vais commencer par tracer les formes avec le crayon marron. Pour la forme, je pars à peu près de la moitié de l'œil au niveau de mon creux de paupière. Et je vais faire un arc de cercle qui va aller jusqu'à la fin de mon œil. C'est plutôt pas mal comme ça. Au niveau du coin interne, je trace un trait ici qui va à peu près s'arrêter un petit peu avant le premier trait, mais il va être au-dessus. Je vais faire un deuxième arc de cercle et je pars d'ici et je suis l'arc de cercle que j'avais fait juste avant. Maintenant que mes formes sont dessinées, je vais pouvoir passer au fard à paupières. Je prends cette teinte-là, la teinte froide de la première palette en collaboration avec Sephora. Et je viens diffuser la matière. Là, sur l'extérieur, j'essaye de pas rentrer, même si je vais venir nettoyer avec un pinceau et de l'anti-cerne par la suite pour que ce soit bien propre. J'essaye quand même de faire quelque chose de joli et de pas dépasser, de pas baver. Je commence avec la première teinte, la teinte la plus claire. Et cette teinte-là, je la place également ici, en dessous de mon sourcil, au niveau du coin interne. Par contre, ici, ça sert à rien, je vais mettre une autre couleur. Je change de pinceau, je prends un pinceau plus précis et je vais utiliser la teinte carton. Et avec cette teinte-là, je repasse sur le crayon marron. J'hésite pas à jongler avec les deux pinceaux pour pouvoir avoir un beau dégradé. Et encore, là je dis ça, mais il est pas très joli. Hein. Et pour être bien dans le détail, je prends un pinceau liner et la teinte café. Et puis doucement, je vais repasser vraiment sur le trait que j'avais fait. Faut être bien précis, du coup je prends mon temps. Et pareil ici, pour bien redéfinir la forme. Avec un autre pinceau liner, je viens nettoyer. Alors pour nettoyer, regarde, je l'ai fait de ce côté. Je commence, enfin c'est pas je commence, peu importe par où tu commences, mais il faut que la forme fasse comme ça. Donc tu commences par où tu veux. Moi par exemple, ça va être ici. Et il va falloir faire quelque chose de joli, bien net. Et ici, je viens nettoyer. Et je relis. J'ai tout nettoyé, on est plutôt pas mal. Je reprends la teinte carton. Et cette fois-ci, je vais travailler ici. C'est pas facile. Des fois je tapote, des fois je fais des petits mouvements de balayage. Mais on se débrouille et on y arrive. Au niveau du ras de cils, je le fonce avec la teinte carton pour commencer. Et je relis bien, je dégrade bien. Ou en tout cas j'essaye. Pour avoir plus de facilité à dégrader, je prends le pinceau estompeur. Si besoin, je mélange la teinte carton à la teinte froide. Je mélange les deux, un petit peu dans celui-là, un petit peu dans celui-là. Et comme ça, c'est un petit peu moins foncé. Et ça se travaille beaucoup mieux. Je reprends mon pinceau liner avec la teinte café. Et je viens bien définir la limite. Le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon trait à l'anti-cerne, je l'ai bien essuyé. J'ai pris la teinte angoisse, le beige de la palette. Et je viens le poser au niveau du trait pour poudrer déjà ce trait d'anti-cerne. Mais en plus, pour qu'il soit bien délimité. Je le fais jusqu'à à peu près la moitié de l'œil. Sur ma paupière, je vais commencer par mettre la teinte confetti. Je pose ça au centre de la paupière, un petit peu partout. Et là, il n'y a pas besoin d'être vraiment bien précis. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas dépasser. Tu peux aller jusqu'au trait, mais pas dépasser le trait. Si tu en mets sur la partie qu'on vient de poudrer en beige,
Moi, je trouve pas ça ouf, mais tu peux le faire. Hein. J'ai encore fait mon mélange de fond de teint. J'ai l'impression que la teinte, c'est plutôt bien. On va voir une fois tout étalé sur le visage. Donc, comme d'habitude, je commence avec mes points, enfin, à étaler ça avec mon doigt sur mon visage. Ensuite, avec mon éponge, je passe bien de partout pour l'appliquer bien uniformément. Je vais faire attention ici. On va faire doucement. Et s'il faut, je reviendrai avec mon pinceau et je rajouterai du fard à paupières. Mais on essaye de pas tout manger ce qu'on vient de faire. J'ai juste mis un peu d'anti-cerne, je le laisse poser. J'applique un peu de bronzer. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Salomé qui teste le bronzer. Le bronzer, ça va. La teinte est un peu trop chaude, je trouve, pour elle. Mais le bronzer, ça va. Par contre, le blush, je suis tellement content qu'elle l'aime pas du tout. Je le déteste, ce blush. Je vais mettre un peu de blush, mais il se voit pas tant que ça, je trouve, celui-ci. Surtout une fois poudré, je trouve qu'il se voit plus du tout. Je poudre bien tout mon visage et si je repasse par-dessus, c'est pas grave. Je reviens avec mon pinceau et je vais retravailler pour raviver un petit peu la couleur. Mais vraiment, c'est pas grave vu que c'est que de la poudre libre. J'ai poudré tout mon visage ensuite avec un pinceau avec des poils souples, un pinceau propre. Et sans matière, je viens balayer de partout pour enlever tout l'excédent ou... je sais pas, mais pour enlever tout le surplus et pour avoir juste la couche qu'il faut pour que ça tienne. Je vais d'abord faire mon teint avec cette palette. Je commence par le bronzer et cette teinte-là que j'applique au niveau de la zone habituelle. Dans ma vidéo précédente, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que c'est normal, un bronzer, ça doit être chaud. Mais là, je trouve que celui-là, c'est beaucoup trop orange. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Personne ne bronze orange comme ça. Donc j'arrive pas à comprendre. Mais c'est vrai qu'un bronzer, ça doit être chaud. Et un contouring, ça doit être froid. Mais pour réchauffer, on réchauffe un petit peu. On réchauffe pas genre tu l'as mis 45 minutes au four. Et pour mon blush, je vais prendre le orangé ici. Vraiment, cette palette a une odeur, je trouve, je sais pas, mais pour moi c'est addictif. Quand je l'ai reçu, je l'ai senti toute la journée. Mais vraiment, je sais pas à quoi ça me fait penser à quelque chose. Mais j'arrive pas à me souvenir. J'ai envie de rajouter mon bronzer mat, juste un tout petit peu, pour accentuer un petit peu plus la couleur. Surtout au niveau de l'extrémité, là, au niveau de la racine de mes cheveux. Et un petit peu dans le creux. Avec mon crayon marron, je remplis ma muqueuse. Et au niveau du coin interne, je me fais une bascule, mais arrondie. Je poudre avec la teinte carton, je fais doucement, je me rapproche au plus des cils et je tapote la matière. Le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte carton, il y a un petit peu de fard dessus, mais je prends la teinte froide et là, je vais venir vraiment au plus proche du ras de mes cils. Surtout sur l'extérieur. Tu vois, ici, vers le coin interne, j'essaye de pas trop ramener la couleur, mais de dégrader juste en dessous des cils. Je reprends une pointe de carton, vraiment, que sur les pointes du pinceau. Et ici, j'allonge et je relie là bien. Comme d'habitude, j'ai mis mon mascara sur les cils du haut. Sur les cils du bas, c'est mon gel à sourcils coloré que j'utilise aussi pour les sourcils. Pour mes lèvres, je prends le crayon en teinte Hazel Eyes des crayons Max & More et je fais le contour de mes lèvres. Je repasse par-dessus avec la teinte carton. Si t'as un peu dépassé, tu prends un fond de teint en poudre et moi je prends mon petit pinceau liner et je viens nettoyer. J'ai mis du spray fixateur. Maintenant, avant que ça sèche complètement, je vais mettre de l'highlighter. Tu sais, c'est l'highlighter en poudre. Je finis cette fois-ci par mes lèvres. Je prends la teinte Never Nude et je la mets au centre. Et puis, j'ai terminé. Voici ce super look. Je suis en train d'adorer les yeux. Je surkiffe vraiment les yeux. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je ne sais pas. J'ai envie de tester celui-là. C'est la teinte Cappuccino Sparkle des rouges à lèvres Sien. Le mettre un petit peu par-dessus. Mais non, en fait, je pensais que ça allait apporter des paillettes parce qu'il y a des paillettes dans celui-là. Mais je les vois pas. J'ai poudré
On les voit un tout petit peu les paillettes, mais vraiment très légèrement. Et j'adore l'effet mat là sur les lèvres, c'est agréable. J'ai poudré avec de la poudre libre, hein. Une fois que c'est bien poudré, j'enlève le surplus. Je lèche mon doigt et je tapote un petit peu partout pour enlever cet effet trop poudre. Tu me diras ce que tu penses de ce maquillage des yeux en commentaire, j'ai hâte de savoir ton avis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like. Comme je t'ai dit, venir me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.